Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Grande Tribune. Aujourd'hui, 31 mai, dernier numéro de ce mois de mai. Le mois de l'indépendance commencera demain. La question, mais en même temps une réflexion, haro sur l'indifférence de la classe politique sur les efforts des FARDC. Vous entendez par-ci, par-là, des villages comme Lipri, des villages comme Djougou, être récupérés, la route Rutshuru, finalement désenclavée, et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres réalisations, mais on n'en parle pas. Il y a aussi, en même temps, il faut rappeler les verdicts de Rosichi Manga, on n'en parle pas. L'affaire Chebea, on n'en parle pas. Pourtant, c'était les choux gras des opposants avant qu'ils n'accèdent au pouvoir, mais aussi avant cette alternance. Qu'est-ce que l'on peut retenir de toutes ces choses? On en parle, messieurs et dames, avec mes invités. Je reçois donc Maître Bazin Pembe. Il est avocat, cadre des AFDC et président de sa plateforme politique. Patrick Eyalé, le journaliste génie.cd et Edmond Izuba, opinioninfo.cd. Je commence avec Patrick Eyalé d'abord, parce que tu nous viens fraîchement. Mais fraîchement de quand là on parle de Bondia. Tu viens de là, on dit Bondia et Obrigada. Obrigado, c'est ça, hein? Obrigado. Obrigado. Qui veut dire merci. Oui. Merci pour l'invitation. Oui, je viens de l'Angola où j'ai accompagné le ministre des Hydrocarbures à la 8e édition de l'Association des pays producteurs de pétrole africain. Si je peux faire une petite restitution, il était question à cette 8e édition de plancher sur la transition énergétique. Les différents intervenants, ministres hydrocarbures des pays, je dirais des grands pays producteurs, ont bien évidemment, je dirais, confirmé leur volonté de respecter la transition énergétique, tout en affichant leur volonté de continuer à exploiter les ressources en hydrocarbures pour le besoin de développement des pays africains. Mais notre ministre aussi, M. Boudimbou, a planché dans le même élan, d'autant plus que, comme vous le savez, je pense déjà, ce 28 et ce 29 juillet, la RDC va procéder à des appels d'offres. Des appels d'offres qui vont concerner 16 de nos blocs pétroliers. Pourquoi je dis 16 de nos blocs pétroliers? Parce qu'on a plusieurs blocs pétroliers. Et le ministre des Hydrocarbures a pris soin que les blocs qui sont contigus aux espaces protégés où il y a la biodiversité, qu'on n'y touche pas. Donc, que ceux qui s'apprêtent à faire inutilement une contre-propagande à cet appel d'offres, qu'ils sachent que le gouvernement les a précédés en prenant soin de ne mettre à la disposition des appels d'offres que les blocs pétroliers qui ne sont pas dans des lieux où il y a des aires protégées. C'était ton biscuit de l'émission, avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais, si vous permettez, toujours dans ce même élan, il y a eu depuis lundi une hausse des prix de carburant. Mazout, ouais. Essence. Comment on appelle ça? Gasoil? Non, mazout, c'est ça? Oui, mazout, diesel, gasoil. Ça revient, c'est du pareil au même. L'essence, il y a eu une légère majoration. C'est des fluctuations, comme tout le monde le sait, sauf les esprits manipulateurs, dus à la conjoncture internationale. Mais, quoi cela ne tienne, les dispositions idoines à long terme pour que le pays ne soit plus aussi victime des aléas des conjonctures internationales quant aux produits de consommation en hydrocarbures sont en train d'être prises. Et parmi ces mesures, les appels d'offres, une fois de plus, font partie. Parce que nous allons quitter le stade où nous n'exploitons que 4,5% de nos potentiels et aller un peu au-delà. Merci Patrick, vous avez 5 minutes pour votre biscuit. C'est simplement parce que vous venez fraîchement à de vous accueillir. Maître Bazin, c'est votre première fois d'être là aujourd'hui. C'est votre première fois d'être dans cette émission. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, puisque c'est votre première fois, nous allons vous accueillir aussi dignement. Pour ça, on vous offre 5 minutes de parler
d'un sujet qui vous touche particulièrement. Et à Edmond, comme c'est la deuxième fois, on lui donnera 3 minutes. C'est la troisième fois. Ah, la troisième fois, donc tu auras 2 minutes. Vas-y. Merci beaucoup. J'aimerais dénoncer un fait que je considère grave, humiliant même, dont le professeur sénateur Modeste Batshilukwebo a fait objet à l'Assemblée nationale. Les Congolais se rappelleront qu'en date du 26 mai 2022, les deux présidents, celui de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, ont convoqué un congrès. Ils ont signé un communiqué conjoint. Avant cela, le 20 mai, le président Bati et les sénateurs dans une plénière ont pris une résolution, la résolution 001, si je ne me trompe pas, désignant un membre remplaçant un juge de la Cour constitutionnelle décédé. Mais ce qui est déplorable, cher ami, frère Christian, de voir l'humiliation qu'a subi le président Batshilukwebo pour chasser... De quoi il était question? J'étais en train de regarder les informations sur le téléphone. Oui, il a été pourchassé comme un enfant humilié, alors qu'il est le président d'une haute chambre, une chambre de sagesse. Déjà, des comportements doivent cesser. Nous sommes le premier regroupement politique à se prononcer pour la candidature du président Félix en 2023 et nous sommes en train d'y travailler. Nos bases aujourd'hui sont en ébullition. Nous sommes en train de sensibiliser de porte en porte pour la réélection du président Félix en 2023. Mais Bati, pour le simple fait de se prononcer, il y a aujourd'hui les gens, des cabales qui se font de gauche à droite et nous disons c'est inacceptable. Nous avons eu un ministre de l'économie qui a été défenestré de manière inacceptable. Mais ce ministre est allé déposer une plainte à la Cour constitutionnelle, mais Bati a dit non, nous voulons la paix au sein de l'Union sacrée et le ministre était contraint de retirer sa plainte. On a vu un député AFDC, Kapalata, qui a gagné les élections au premier tour, arrivé au Conseil d'État et la Cour a décidé autrement, nous nous sommes inclinés. Mais ce qui est en train de se passer, c'est inacceptable. Je venais de lire un journal avant de monter dans ce plateau de télévision, un média sérieux, Casinfo Plus, qui est en train de dénoncer qu'il y aurait 36 signatures déjà récoltées, une pétition avec 36 signatures déjà récoltées par les députés, qu'il y a les sénateurs, que Sami Badibanga est en tête avec certains sénateurs pour défenestrer encore Modeste Batshilukwebo à la tête du Sénat. Nous disons ça c'est déstabiliser les institutions, ça mais est-ce c'est que vous ne donnez pas raison à ceux qui l'Union pensent que sacrée. l'Union sacrée est une nébuleuse, c'est on va dire une vache folle maintenant? Non, au sein de l'Union sacrée, nous avons une vision. Tous nous sommes derrière la vision du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Aujourd'hui, il y a des têtes qui composent l'Union sacrée lorsqu'il y a des petits problèmes, lorsqu'il y a des réunions. Vous voyez Bati, vous voyez le président Bosso, vous voyez le secrétaire général de l'IDPS et vous voyez nos amis d'autres partis politiques. Donc, s'il y a des problèmes internes, nous sommes appelés à régler ces problèmes internes au lieu de les mettre à la place publique, donner la matière à nos amis aujourd'hui qui sont aux abois du FCC, qui sont en train de chercher à tout prix déstabiliser les institutions parce qu'ils ne sont pas en train de se préparer pour les élections en 2023. Et nous, au sein de l'AFDC, nous dénonçons et nous disons au président de la République, Bati a montré sa loyauté envers vous, envers les institutions. On a intérêt à pérenniser cette paix. Merci beaucoup, Maître Bazin. Alors, Edmond, quel est le sujet qui vous tient à cœur? 2 minutes, et puis on passe au sujet principal. Merci beaucoup pour cette quatrième invitation. Je dois d'abord commencer par vous remercier. Merci. Parce que l'émission de l'autre fois a fait l'objet de beaucoup, je dirais, de considérations à ma personne et à vous. Merci. J'ai été intégré dans un forum de nos compatriotes de la diaspora pour élargir un peu cette question autour de l'Est. Et puis, les questions que nous avions débattues, c'était vraiment un débat républicain. C'était en ligne, en direct, il y avait des contradictions, mais tout s'est passé dans l'harmonie. Et j'ai félicité l'initiative de nos amis parce qu'ils ont vraiment le souci de s'informer à la source et d'avoir les avis des journalistes. En tout cas, je les salue. Je suis sûr et certain qu'ils vont regarder cette émission.
Je voulais parler de cette fluctuation au niveau comment on dit, du prix des carburants à la pompe. Vous savez, il ne faut pas confondre les choses parce que la situation que vit actuellement la RDC au niveau du carburant n'a rien à voir avec la crise ukrainienne. Donc c'est une situation, si c'était bien géré, bien encadré, on n'arriverait pas à ce prix. Parce que, vous savez, mais l'Amérique a bien géré la situation. Elle est passée... L'Amérique n'est pas la RDC. Le double. En tout cas, pour mais si déjà on va dire, un grand pays comme les États-Unis subissent le plein fouet de ce mouvement international, comment voulez-vous que le pays aussi fragile comme la RDC ne puisse s'en sortir? Ouais. Donc, on n'a pas les mêmes dispositions légales et on n'a pas la même organisation en interne. Parce que le gouvernement a pris l'engagement de subventionner les opérateurs pétroliers pour permettre à ce que le prix soit maintenu comme tel. Donc, cette situation de variation de prix à la hausse est due au non-paiement de la subvention de ces opérateurs pétroliers. Qui a tort? C'est le gouvernement qui ne paye pas. Ça doit faire 3 ans que le pétrolier ne touche pas. Leur dit ça doit faire 300 millions. Vous vous rappelez bien de cette affaire. Donc, les 15 millions. Chaque année, l'État doit aux opérateurs dans le domaine du pétrole 100 millions de dollars. Et cela leur permet de maintenir un prix qui est accessible à toute la population congolaise. Et ça fait 3 ans que ces opérateurs n'entrent pas en possession de cet argent. Et c'est ça ce qui a provoqué cette fluctuation. Eux aussi, au-delà de ça, vous avez appris dans le passé le ministre de l'économie qui nous parlait de juste prix. Alors, on est maintenant face à la vérité des prix parce que les opérateurs n'ont pas voulu suivre ce que le gouvernement disait parce qu'ils avaient aussi quelque part leurs revendications que le gouvernement n'obtempérait pas. Alors, par conséquent, ils ont décidé, très bien, bien sûr, de connivence avec les ministres des hydrocarbures, d'élever les prix à la hausse. Mais moi, je pense que cette situation va encore connaître des variations parce que les opérateurs ne sont pas encore satisfaits parce qu'il faut atteindre un montant pour qu'ils se retrouvent de leur côté. Sinon, si vous voulez bien rejoindre les Américains, parce que, et vous avez dit, les prix ont doublé. Oui. Alors, si le gouvernement ne continue toujours pas de subventionner, ne vous en faites pas, on pourra peut-être connaître les mêmes situations qu'aux États-Unis. Si je peux rebondir. Mais je savais que ça n'allait pas lâcher. Comment tu rebondis sans demander même l'autorisation du présentateur? Si je peux rebondir en une minute. Ah, il dit non, il dit non. Non. Je sais que bon, un esprit républicain, il y a peut-être des éléments qui échappent à Edmond. Le prix de baril a monté et il ne cesse d'augmenter. C'est la cause de la fluctuation des prix partout dans le monde, pas seulement aux États-Unis, en France, en Belgique et dans bien des pays. Je parle des arrangements En particuliers. bien des pays africains. La cause principale et la seule cause unique, c'est l'augmentation du prix du baril à l'international. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qui cause? Quand vous niez que c'est une implication de la guerre russo-ukrainienne, qu'est-ce qui se passe? Les pays occidentaux ont fait de l'embargo sur le produit russe. Ils ont décidé de ne plus acheter le pétrole russe. Il se fait que ces pays s'approvisionnent désormais au même endroit où la plupart des pays africains s'approvisionnent. Ce qui fait une espèce de congestion dans l'offre et la demande. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est vrai, quand vous parlez de subventions, mais vous ne dites pas toute la vérité. Les pétroliers ont été payés, mais ils n'ont pas reçu la totalité. Ça, c'est vrai. Mais quand vous dites qu'ils n'ont pas été payés, non. Le gouvernement a hérité des arriérés. On n'est pas là encore pour refaire les procès, parce que là, il y a la continuité de l'État. Il y a, c'est vrai, une dette, je dirais, assez colossale qu'on doit aux pétroliers. Cette dette est en train d'être payée graduellement. Est-ce que ce n'est pas ça qui
cause. Absolument pas. Ah, d'accord. Donc, le problème, il est ailleurs. Très Le bien. prix du pétrole est fixé par une commission où vous avez le ministère des hydrocarbures, le ministère de l'économie, le ministère des finances, ainsi que les délégués du monde pétrolier. Alors, très qui, bien. unanimement, On va- au regard du prix moyen frontalier, fixe le prix. Cela n'a rien à voir avec les revendications des pétroliers. Très bien. Cela étant dit, pour chuter en ce sens, le gouvernement, contrairement à ce que dit Edmond, continue à subventionner. Parce que si on va appliquer le prix réel, le prix de l'essence est évalué à 4 000 francs. 4 000 francs. Si on veut laisser c'est ce que vous avez appelé le juste prix. Vous savez, hein, Finalement, Non, non, non. alors est-ce qu'il faut qu'on Une inscrive seconde. ce sujet non, comme non, un moi, sujet de l'émission? Je ne le contredis pas. Ok. Peut-être qu'il y a certainement des informations qui lui échappent parce que Ah, ça vous échappe, vous deux, je j'ai crois, vu des qu'il a informations. pratiquement défendu la position du gouvernement. Non, Mais- j'ai défendu les faits. Oui, bah, les faits, mais il faut aller chez les opérateurs pour connaître aussi cette vérité-là. Des opérateurs que j'ai nous fréquente régulièrement. avons connu ces problèmes dans le monde d'aviation avec le juste prix impliqué pour les billets d'avion. Et aujourd'hui, Comparaison qui ne tient pas la route. non, non, ça tient la route. Non. Ça tient la route. Ça tient la route. Est-ce que vous ne savez pas, avant même qu'on arrive à cette panne de kérosène, il y avait le problème de couverture de certaines zones par des avions, des lignes commerciales. Pourquoi? Mais il faut poser la question. Moi, j'ai la réponse. Parce que c'était non Moi, j'ai la bénéficiaire, réponse. ils enregistraient des manques à gagner. Alors, aujourd'hui, nous connaissons effectivement, ils ne vont peut-être pas le dire ouvertement, mais les observateurs regardent qu'il y a une frustration. Nous avons un stock important, mais pourquoi ce stock-là est à chaque fois gelé et n'est pas partagé et distribué? Quel stock? Donc, il faut... Vous parlez de quel stock? Je parle de stock de carburant. Donc, il faut... On a un stock de carburant. Je vous dis, c'est purement du chantage ce qu'on fait au gouvernement. Non, congolais. non, Et non, on va pas monopoliser. le Le débat gouvernement, ne va pas tourner le autour du carburant parce que gouvernement Maître doit Bachar, Ne chercher- désorientons pas Le la gouvernement- population. le Vous gouvernement- êtes sûr qu'on a un stock de carburant? je vous dis, ce problème Est-ce que vous peut savez- être géré si le gouvernement rencontre les vraies préoccupations Alors, des pétroliers. bon, ma question elle est simple. Si on paye les pétroliers, on arrive à désintéresser les pétroliers et que le prix du baril ne change pas, pensez-vous que la situation sur le terrain changera? Je vous donne le cas de 2021, avant même cette crise. Dans l'international, le prix des barils, non, 2020, à l'international, le prix des barils a connu une hausse. Mais en RDC, les prix avaient baissé. Est-ce que vous en rappelez? En 2000? En 2020. Très bien. Pourquoi? Parce que le gouvernement venait d'apurer les 100 millions de dollars et le président Tshisekedi avait demandé aux pétroliers de baisser les prix. Et les prix avaient baissé à la pompe. Pourquoi? Parce qu'il y avait des arrangements Rentrons en dans le interne. débat. Rentrons dans Donc, le débat. Dans le débat. Non, non, c'est... Patrick. Il y a un risque de désorienter la population. Non, 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 non. Bon, c'est alors pas vous allez, désorienter vous allez la rebondir population. avec. Il y a un Mais risque. permettez-moi de fixer d'abord l'émission. On va revenir. Mesdames et messieurs, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Congo-Brazzaville. Vous suivez cette émission. On est en République démocratique du Congo. Et le débat aujourd'hui, il est purement congolais, mais pas seulement. Ça va être la question de la sous-région, puisqu'on en parlera. Un seul sujet, on en parle tout à l'heure. Je reçois Maître Bazin Bembe, non pas maître, mais Patrick Eyalé, qui est journaliste, il est maître de l'information, on peut dire ça. Edmond Izouba, qui est aussi un journaliste. Tous, on va discuter des questions de notre pays. L'actualité, c'est tout à l'heure. Indifférence de la classe politique face aux efforts des FARDC. Contrairement aux années passées, les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait des gros efforts pour défendre l'intégrité du territoire national. Nos vaillants soldats font preuve de bravoure, de patriotisme pour protéger les Congolais face à l'activisme des groupes armés. Il est vrai que beaucoup reste à faire pour pacifier totalement l'Est du pays. Mais les militants et les militaires congolais sont déterminés et prêts à mourir pour le pays. C'est d'ailleurs avec beaucoup de professionnalisme qu'ils ont repoussé le M23 et son parrain le Rwanda. Aujourd'hui, grâce à cette détermination de nos vaillants et au dynamisme du président Tshisekedi, le Congo est uni et que l'idée d'une possible balkanisation est écartée. Ne pas reconnaître le prouesse de l'armée congolaise actuellement, c'est purement de la sorcellerie.
c'est être injuste, incohérent, antipatriotique. Ne pas reconnaître les efforts des FARDC, c'est carrément de la trahison contre son pays. Mais malheureusement, certains de nos compatriotes, souvent les politiciens, en perte de vitesse, se permettent de critiquer négativement le pouvoir de Félix Tshisekedi. Des critiques qui ne tiennent pas debout, car c'est grâce à Tshisekedi que les FARDC sont bien équipés aujourd'hui. C'est grâce à Félix Tshisekedi que nos voyants soldats reçoivent leur salaire à temps. Critiquer Fachi, c'est jouer le jeu de l'ennemi. Alors là, c'était la réflexion de la rédaction. Il n'a pas signé. Qui a fait ce papier? Je voudrais bien le voir après l'émission. Alors, revenons sur la question, Patrick et allé, parce que vous avez voulu parler, je pense avec Bazin, Maître Bazin. Ce qui est drôle ici, c'est que malgré cette très belle et bonne réputation des FARDC, il y a un silence ahurissant de la part des opposants. Comment pouvons-nous comprendre ça? La question de l'insécurité ou de la sécurité à l'est du pays appelle à certains patriotisme, un sursaut patriotique. Si la République démocratique du Congo aujourd'hui est envahie, déstabilisée, même certains pays de la sous-région seront déstabilisés. Parce que nous sommes appelés à cohabiter, à vivre de manière éternelle. C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Mais ce qui est déplorable aujourd'hui, comme vous l'avez cogité dans la réflexion, ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays n'est pas salué. Certains opposants, en mal de positionnement, profitent de la déstabilisation de l'Est pour s'en prendre au pouvoir, au régime actuel. Alors qu'il y a certains de nos compatriotes qui tombent, qui meurent, ils ne se reconnaissent pas dans la politique de la République démocratique du Congo. Ils n'ont pas de carte des partis politiques. Ils n'ont pas de carte des partis politiques et ne manifestent, n'assistent même pas aux réunions des partis politiques. C'est le bon vouloir de notre Seigneur Jésus-Christ qui a voulu à ce que ces gens soient appelés Congolais. Mais il y a un problème, il y a un fait réel que les Congolais peuvent retenir. Aujourd'hui, c'est connu. Ce n'est plus un secret de polichinelle que l'agresseur de la République démocratique du Congo, les déstabilisateurs de la République démocratique du Congo, même les déstabilisateurs de notre développement, c'est les Rwandais. Est-ce le peuple congolais a un problème particulier avec le peuple rwandais? Je dis non. C'est la personne de Kagame qui veut à tout prix déstabiliser mon pays. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Parce que Kagame trouve une potentialité énorme en République démocratique du Congo. C'est le contraire chez lui. Comment faire? Comment construire? Comment bâtir? Comment amplifier ses relations avec certaines firmes, certains occidentaux? Il faut créer une guerre en République démocratique du Congo. Faire sortir les minéraux de la République démocratique du Congo pour servir à certains qui sont en train aujourd'hui de les soutenir. Mais j'aimerais ici rappeler un fait, parce que nous sommes suivis même au Rwanda. La République démocratique du Congo a une superficie connue, certifiée même par certaines institutions dans le monde entier. C'est idem aussi avec les Rwandais. Tous les pays du monde ont certifié leurs frontières. Donc, Kagame ne peut pas s'hasarder. Il ne peut pas se tromper à prendre même 1 centimètre de notre territoire national. Nous ne l'accepterons jamais. Accepter, c'est de la haute trahison. Et personne ne répondra des effets. Maître Bazin, Kagame dit que c'est vous le problème. Arrêtez de chercher les raisons de votre sous-développement ailleurs. C'est vous le problème. C'est vous qui ne payez pas bien vos militaires. C'est vous qui entretenez vos groupes armés avec vos discussions intestines ici à l'intérieur. C'est vous qui détournez vos fonds des deniers publics. C'est vous. Tout ça, c'est vous. Mais alors, pourquoi vous essayez d'expliquer votre chèque sur le Rwanda? Oui, la problématique de nous peut se justifier, dans le sens que vous rappellerez de l'histoire de la guerre de l'Est du pays, l'opération turquoise, même avec l'AFDEL, Mosée Laurent Désiré Kabila a laissé un boulevard. Aujourd'hui, au Rwandais, les FDLR, Codeco entrent dans notre pays. Lorsqu'ils sont venus dans ces pays, cher ami, Mosée est parti, il a conquis son pouvoir, il a chassé Maréchal Mobutu. D'un moment, il a demandé aux Rwandais de retourner. Mais ils ne sont pas retournés tous. Certains des Rwandais ont occupé des postes stratégiques en République démocratique du Congo. Même jusqu'au moment où nous parlons, nous avons des Rwandais dans notre armée parce que nous avons une armée infiltrée. Il faut les reconnaître. On a voulu identifier les Rwandais
Mais M. Kabila, pour asseoir son pouvoir, avoir une légitimité de son pouvoir, il a accepté. À part le fait de réinsérer des brassages, il a accepté de transformer M23 en parti politique. Et rappelez-vous de l'accord entre M23 et la République démocratique du Congo sous l'égide du ministre des Affaires étrangères, Raimo Tshibanda Ntunga Molongo. Il a signé M23, ce mouvement du 23 mars a été transformé en parti politique. Mais que faire aujourd'hui? Moi, je propose certaines pistes de solutions. Lesquelles? Notre armée doit être bien équipée. Alors, pour des proportions, on reviendra plus tard. Je donne la parole à Maître Edmond. Maître Edmond, maître de l'information. On va comprendre ça. Alors, Edmond, dites-nous, aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un silence radieux de la part des opposants. Je veux même dire, même le prix Nobel, Mukwege, qui n'a jusque-là pas tweeté pour ne serait-ce qu'encourager les forces armées. Si vous avez un tweet pareil, vous pouvez me dire, je peux me tromper en tout cas. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi il y a ces silences-là? Moi aussi, je ne comprends pas. Est-ce que vous le constatez, ces silences? Pourquoi il y a ces silences? Pourtant, je suivais au cours de leur dernier point de presse le gouverneur militaire, de l'Ituri a répondu à Mukwege pour dire à Mukwege qu'il n'a pas une autre armée que le FARDC. Concernant ses critiques, et ainsi de suite, il a dit il n'a pas une autre armée que la RDC. Le FARDC a aussi besoin de son accompagnement. Je pense que si Mukwege avait bien suivi le message, il pourrait donc les relayer. Mais vous devez aussi comprendre que quand on parle de complicité, il n'y a pas seulement les hommes en uniforme. Il n'y a pas seulement ceux qui sont dans l'armée. Mais il y a aussi les relayeurs des revendications du Rwanda. Il y a les relayeurs des revendications du M23. Il faut aller dans le tweet, il faut aller dans les réseaux sociaux pour le voir. Qui relaie les revendications du Rwanda? Quand Rwanda tous, c'est une partie des gens qui estiment légitimes les revendications du Rwanda, ils les postent. Moi, étant patriote, j'estime moins important pour moi de relayer les revendications du Rwanda, les propos du Rwanda. Je préfère les connaître à travers les médias internationaux que de faire la publicité autour des vérités déjà connues qu'ils sont en train de nier. Alors, si vous êtes en train de le faire, quelque part, vous êtes complice. Ou, si vous ne le faites pas, vous n'assensez pas votre armée, quelque part, vous êtes complice. Parce que nous avons atteint un moment où il faut défendre le pays. Il faut défendre la nation. Et quand les militaires commencent à parler, quand le gouvernement cite officiellement le Rwanda, ça doit interpeller. Est-ce que c'est une première que l'on cite le Rwanda? Dans l'histoire du pays, avons-nous déjà, au plus haut niveau, cité le Rwanda comme agresseur? On cite le Rwanda de manière aléatoire, mais pas de façon officielle. Il y a les rapports des Nations Unies dans le passé. Voilà ce qu'on reprochait d'ailleurs à Joseph Kabila. Dans le passé, il y a les rapports des Nations Unies qui indexaient le Rwanda. Vous parlez du rapport mapping? Je parle des rapports mapping, mais au-delà de ça, je crois que les missions de maintien de la paix ont eu à documenter plusieurs fois, plus d'une fois, toutes ces attaques, ainsi de suite, et ont eu à retracer cela. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on connaît que le Rwanda, que le M23 et les rebelles, d'autres rebelles dans l'est du pays sont soutenus par le Rwanda. Pourquoi? Parce qu'il y avait les rapports qui les dénonçaient. Mais Kinshasa jouait depuis tous ces temps à l'hypocrisie. Et aujourd'hui, avec preuve à l'appui, parce que cette fois-ci, on ne parlera plus de rapports, on parle maintenant des vidéos, on parle maintenant des uniformes, on parle des armes utilisées par... Des effets militaires. Des effets militaires, voilà. Et le mécanisme de suivi, les mécanismes conjoints, je pense, tout ça, qui organisent, voilà, vous voyez même en image, il y a le Burundi, il y a même le Rwanda qui siège dans ces mécanismes, qui ont eu à valider et à sanctionner. D'où vous allez voir que certains hypocrites ne vont pas relayer ces informations. J'ai entendu ici parler que Tshisekedi
à repousser la balkanisation, ainsi de suite. Non, la balkanisation ne pourrait jamais avoir lieu dans notre pays. Parce que le Rwanda, en tout cas à l'étape actuelle, où vous avez une nation, des nations, je dirais, civilisées, le Rwanda ne pourra plus jamais balkaniser la RDC. Parce que déjà la partie est de la RDC vaut plus que le Rwanda. Alors, s'il faut balkaniser, il faut exterminer toute la population. Est-ce que le Rwanda sera capable d'exterminer toute la population? Mais est-ce que c'est le Rwanda ou c'est les Blancs qui vont le faire? Peut-être pas les Rwandais. Ils vont le faire par quel mécanisme? Ils l'ont fait en Soudan. Soudan qui est un grand pays. Après, voilà, ils doivent nous montrer. Parce que biscuité. Non, attendez. Quand je parle de la balkanisation, je vois cette envie, ce patriotisme de la population de rester en RDC. Très bien. Il faut que la volonté soit d'abord interne. Ils ont séparé, le Sud-Soudan a été séparé du Soudan. Mais si on mettait le Katanga à la géographie de parce que la volonté... Ben, Katanga parce que la volonté... de Katanga là-bas. Non, mais Katanga, on parle de fédéralisme, peut-être... Toutes ces velléités sécessionnistes, oui, mais je ne pense pas que Katanga, avec leur leader, puisse réussir dans le plan, par exemple, de vouloir balkaniser le Congo. Mais ici, je suis en train de dire que si vous voulez balkaniser un pays, c'est plutôt une dynamique interne qui se dégage, comme on a vu dans d'autres pays un peu civilisés, où certains ont demandé l'indépendance. Ça s'est fait de cette manière-là. Mais un autre pays, venir occuper un autre, non, mais la population va jouer un surnombre. Alors, je voulais aussi... Edmond, vous avez dépassé votre temps. Non, je voulais parler de quelque chose quand même très important. Rapidement, parce qu'il faut donner la parole à... Oui, parce que je me suis quand même resté en train de critiquer. Mais on doit aussi, quelque part, se rendre compte de viser qu'il y a autour des richesses du Congo. Alors, quand il y a, par exemple, des attaques, que ce soit ponctuelles, ou que ce soit de manière organisée pour gérer certains territoires, les cités ou les villages, ces attaques se font pour un but. C'est entrer là-bas, piller les richesses et les ramener au Rwanda. Et ce sont ces genres d'attaques qui ont nourri le Rwanda depuis tous ces temps. Alors vous avez même suivi un président français, Emmanuel Macron, qui estimait que le Rwanda, la partie qu'il occupe, n'a pas assez de richesses. Il faudrait que le Rwanda récupère certaines richesses. Il a parlé même de partage des richesses. Donc, pour lui, pour la communauté internationale et pour les Occidentaux, il se pose un problème de partage des richesses. De quelles richesses? Non, les richesses frontalières. Alors, s'il se pose un problème de partage des richesses, parlons-en. Est-ce que la RDC doit perdre ou c'est le Rwanda qui doit gagner? Mais non. Si les partages des richesses... Quelles richesses frontalières? Non, mais on a le pétrole, on a le gaz, on a le minerai. Ça, c'est naturel. Nous ne sommes pas le seul pays à partager des richesses. Justement. On n'est pas le seul pays à partager des richesses avec un autre pays. C'est ça, justement. Ça doit se faire de façon organisée et de façon légale. Ça dit, la RDC, si on estime que, par exemple, pour le gaz, ça se vend à un tel prix, bon, pour les relations de bon voisinage avec le Rwanda, nous pouvons peut-être dévaluer les prix. On dit, voilà, comme vous êtes là, on est pays amis et tout ça. Et puis nous aussi, nous allons gagner quelque part. Donc ça s'est fait en diplomatie et ce sont des calculs, comment on appelle, gagnant-gagnant. Donc un pays ne peut pas, parce que soutenu par la communauté internationale, penser que il peut accéder dans un autre pays et voler les richesses pour s'enrichir. Patrick Eyalé, c'est vrai. D'où l'état de siège a mis fin à tout ça. Très bien. Alors Patrick Eyalé, il y a question, elle est là, elle est posée, c'est sur le silence. Mais en même temps, la réplique du FCC. Le FCC n'est pas allé par quatre chemins. Le responsable de cette situation, c'est Tshisekedi. C'est la faiblesse de l'administration actuelle, l'irresponsabilité, c'est les termes que j'ai utilisés. Voilà. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, l'heure est arrivée pour nous attaquer, nous critiquer, ou l'heure est arrivée d'abord à dire « Ok, on a fait un pas, allons-y comme ça ». Merci. Je répondrai sur cette question, mais je veux commencer par un point qu'a soulevé Izuba, que je partage entièrement. C'est l'incompréhension que j'ai aussi ressentie
de voir certains compatriotes relayer la propagande rwandaise. Ça continue jusqu'aujourd'hui, les journalistes même. Hein. Relayer la propagande rwandaise. Alors qu'on a vu dans les pays où la liberté est, je dirais, consacrée, couper le signal de Russian Today, la chaîne russe qui émettait en France et partout ailleurs, on a coupé ce signal parce qu'ils ont estimé qu'ils faisaient la propagande de Poutine. Ils ne sont même pas en guerre directe, ils sont dans une guerre indirecte, mais ils ont coupé le signal. Fort dommage de constater que des personnes influentes, des leaders d'opinion sont en train de relayer la propagande. Quelqu'un est allé même très loin en disant que les images qu'on a vues des militaires rwandais, il a mis son doute. Il a dit, qu'est-ce qui nous prouve que ces militaires sont rwandais? Cette personne, que je connais très bien, je n'aimerais pas citer son nom. Et cette personne est journaliste? Non, cadre politique du parti Ensemble. Comment ils arrivent à Il ce a mis niveau-là? en doute dans une émission. Jusque maintenant, je n'arrive pas je dirais, à digérer cela. Que l'on relaye la propagande rwandaise, je peux encore comprendre. Mais que l'on fasse le lit du Rwanda en disant que les images des militaires rwandais qu'on a présentées seraient un montage. Mais ça, c'est la démobilisation. C'est un appel à la démobilisation. Si les gens ne comprennent peut-être pas la portée des armes. Maintenant, ceci me permet... D'abord, je reprouve les extrémistes qui appellent à la mort, à la violence des Congolais qui ont choisi, en usant de leur liberté, de faire la propagande des positions rwandaises. Ça, je suis contre. Ceux des frères, des compatriotes qui estiment, pour je ne sais quelle raison, qu'il faille que l'animosité envers le président ou le régime actuel est prédominant et prépondérant à l'animosité qui doit nous animer contre le Rwanda, ils sont libres. Je ne veux pas qu'au nom de leur liberté, que certains Congolais, comme j'ai lu dans certains tweets, en appellent à leur mort. Ça, je suis contre. Ils sont libres, ils ont fait le choix de faire la propagande du Rwanda. D'ailleurs, hier, sur RFI, pour voir comment la manipulation est grande. On titre « Manifestation contre le Rwanda » Ce qui était totalement faux. Hein. et les autorités congolaises. Oui. On a dit que les Congolais sont contre les Rwandais et les autorités congolaises. Alors c'était une manifestation contre les autorités congolaises, pourtant faux, totalement Ce qui faux. me permet Oui. de faire... J'aimerais chuter par ça, mais je prends ce sujet. Nous avons un grand devoir. Nous avons un grand combat. Nous avons une grande guerre médiatique à mener. Une guerre où le Rwanda a pris de l'avance. Mais la RTNC ne vous suit pas dans cette guerre, malheureusement. La chaîne nationale. À défaut d'avoir la RTNC, on va se servir de ce plateau et on va se servir. Maintenant, là, je lance un appel à nos artistes, à nos sportifs, de porter cette guerre, de porter ce combat, de déconstruire les contre-vérités du Rwanda. Qu'il m'excuse, je vais le citer, notre compatriote qui joue à Paris Saint-Germain, Kipembe. C'est vrai qu'il porte aujourd'hui le maillot tricolore, mais c'est un Congolais. Je sais que c'est un Congolais dans l'âme. Il doit, un peu comme Ghana Gay, refuser de porter le maillot de Paris Saint-Germain où on écrit « Visite Rwanda ». Un pays qui agresse. Ah, ça peut avancer, faire beaucoup de Il choses. doit, je ne le contrains pas. Je ne ferai pas ce que je reproche aux combattants. Non, mais c'est une proposition. Mais lui n'est pas congolais, hein. Il est français. Il est Congolais d'origine, Oui, de d'origine, père et de oui, mère. mais Galagué, c'est vraiment un Sénégalais. Non, ça veut dire, sur certaines questions, il a le sang congolais. Son père est congolais, sa mère est congolaise. Est-ce qu'il faut... Comment j'essaye, je ne le contrains pas, c'est une proposition. Parce que nous avons besoin de tout le monde pour déconstruire. Mais commencez d'abord par vos messieurs à qui vous avez remis des passeports diplomatiques, qui commencent d'abord, eux, à mettre des champs, à mettre des polos, où l'on écrit Rwanda tueur, on a écrit ça en anglais, un truc comme ça. Qui commencent d'abord, eux, ils ont reçu les passeports diplomatiques. Il y en a même un qui a mis en doute la victoire de Bakole contre Tony Yoka. Il a fait le choix de Tony Yoka contre un Congolais. Moi, je ne veux pas Alors, faire... il a le passeport diplomatique. Ouais, moi, je ne vais pas faire la politique que je dénonce de Vitaïmana, des Barça Real. C'est-à-dire, parce que j'ai des convictions
parce que j'ai des opinions qui se marient au pouvoir actuel, que je soutienne systématiquement les personnes, certaines personnes, qui ont eu à posséder les passeports diplomatiques, c'est une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise. Il y a eu des erreurs, mais je ne pense pas qu'il est lieu, il est moment indiqué de faire, je dirais, le procès sur les erreurs qui ont été commises. Je reviens à dire ceci. Kipembe devrait porter le maillot, c'est entendu. Je plaide pour que des gens comme Kipembe portent cette guerre. Je plaide pour ceux qui le peuvent, des artistes, de porter cette guerre, de déconstruire l'image rwandaise. On ne peut pas aujourd'hui se laisser malmener, même là où on a des armes pour combattre. Si on n'a pas des armes pour faire la guerre, mais vous n'allez pas nous dire que le Congo, avec ses millions d'habitants... On a 100 millions d'habitants. Ce Congo... Je ne suis pas très fort, on ne suis pas très fort en calcul, on parle de 15% seraient actifs dans les réseaux sociaux. Ça veut dire, imaginez le bruit que l'on peut faire avec les réseaux sociaux. Laissons ceux pour des raisons de cynisme ont choisi de faire le lit du Rwanda. Mobilisons ceux que nous pouvons, mobilisons ceux qui le peuvent à faire cette guerre médiatique, à déconstruire l'image du Rwanda. Et pourquoi le silence des opposants? Ça justifie comment? Je vais répondre à votre question. Oui. Je dénonçais ici la politique de la vie Taïmana du Real Barça, où vous avez, d'un côté ou de l'autre, que ce soit le communiqué du FCC, que ce soit la réaction de M. Peter Kazadi qui a réagi, c'est la politique à la vie Taïmana qui n'a pas lieu d'être en ce moment. Lui, il a dit quoi le dernier? Je pas entendu. Monsieur Peter, repliquant, c'est de bon droit, mais je pense qu'il pouvait passer l'éponge. Repliquant au communiqué, je dirais, d'une absurdité, d'une idiotie sans pareil du FCC, parce que, je dois commencer par là, si on va aller de cette polémique, si vraiment ils veulent que la politique en cet instant se fasse à la vie Taïmana, si on doit mettre les récriminations, si on doit faire les procès, le mal qu'a fait le FCC, en commençant par nous mettre un général, chef d'état-major rwandais dans ce pays, si on doit faire le match, le mal qu'a fait le FCC, le pouvoir actuel, quoi que l'on dise, n'a pas atteint même la cheville. S'ils veulent qu'on aille dans ce match à la vie Taïmana, qu'on défonce, mordicuse les positions, je suis persuadé, même quand on parle on parle de cette histoire, qu'est-ce que demande le M23? Mais le M23 demande que la République accomplissent les engagements qui ont été pris sous, M. Bazin l'a dit, M. Romonti Banda. Quels sont ces engagements que l'État a pris vis-à-vis du M23? Quels sont ces engagements? Très bien. Maintenant, permettez-moi de finir. Terminé pour qu'on donne la parole à M. Bazin. Pour mettre à nu la fourberie de M. Kagame. Il dit que si le Rwanda s'implique dans ce qui se passe au Congo, c'est parce que l'armée congolaise entretient les FDLR qui sont des Hutus génocidaires de 94 qui, d'un jour ou l'autre, peuvent déstabiliser le Rwanda. Mais ces gens sont ici depuis 1994. Posons-nous la question. Combien d'incursions ces gens ont fait au Rwanda? Zéro. Combien de massacres? Combien de vies humaines causées au Rwanda suite à ces gens? Zéro. Maintenant, posons-nous la question. Combien de vies humaines fauchées depuis le 2 août 1998, date de la première rébellion entretenue par le Rwanda au nom de RCD Goma? Combien? Alors, on va donner la parole à Maître Bazin. Maître Bazin, est-ce que vous êtes vous aussi un peu choqué comme Patrick du discours du FCC? Puisque le FCC considère Tshisekedi comme le vrai responsable de la situation, ils ont même dit qu'ils avaient défait le M23 depuis très longtemps. Et le M23 est revenu ici parce que vous avez été incapable de contrôler vos frontières. Ils sont rentrés, mais là, c'est vrai que l'exemple, ils s'enfoncent davantage, mais ça, ils ne savent pas. Ils sont rentrés bagages en main, bagages armés. Vous leur avez laissé la place, donc c'est vous, finalement, les auteurs de la question. Que dites-vous?
Oui, Et puis l'autre Ferdinand, comment il s'appelle encore? Ferdinand Kamere. Il est en liberté, oui. Oui, mais il a dit que c'est le PPRD qui va libérer ce pays. Oui, j'ai suivi avec pertinence la réflexion d'Edmond qui a soulevé une problématique importante sur les relayeurs des actions du M23. Patrick aussi a attelé là-dessus, s'est attelé là-dessus. Mais il y a un problème. Moi, je suis pas journaliste. J'ai compris que Edmond a eu les hésitations de citer ses confrères. Ben, allez-y, hein. Balance-le, quoi. C'est le cas aussi avec Patrick. Mais balance-le. Laissez-moi vous dire la vérité en face. C'est Stani Boudjakira qui est en est train de relayer aujourd'hui tout ce que M23 fait. Non, il faut dire que Stani est des Jeunes Afrique. Non. Stani est des Jeunes Afrique, c'est Jeunes Afrique qui le fait. Stani a un tweet très suivi. Oui, c'est Jeunes Afrique. Et il a un tweet influenceur même. C'est Stani qui le fait. C'est Steve Wimby, si je ne me trompe pas, qui le fait. J'ai vu même Élisée Odia s'en prendre à un patriote qui a attiré les oreilles de Stani. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Nous sommes où? C'est le Congo qui est agressé par les Rwandais. Mais lorsque un patriote, lorsqu'une dame se met à soutenir les actions de M23, on est où là? Alors, on a vu la... Si je peux finir. Oui, vous aurez le temps de finir, mais Edmond, qu'est-ce qu'on dit dans le journalisme? On soutient ou on ne soutient pas dans ça? Non, non, le patriotisme oblige en principe. Hein, Parce que je ne veux pas qu'on m'attaque, moi. En tant que journaliste, je veux quoi? Je soutiens le confrère ou je ne soutiens pas? C'est-à-dire il y a une option que le gouvernement... Vous aurez la parole, dégage, au nom du patriotisme. Oui. Vous savez, l'état des sièges, je parle... Non, Edmond, je ne t'ai pas demandé d'aller réfléchir là-bas. Moi, je te demande, en tant que... Parce que vous Quand avez fait ça à l'école. Est-ce Justement. que quand on dit ça, moi, en tant que journaliste, je fais quoi? Je soutiens mes collègues. La fibre patriotique oblige donc, aux journalistes congolais, oui, qu'ils soient de partout d'un média international, oui, de soutenir d'abord les actions gouvernementales. Tout ce que tu lui dis. Comme ça oppose deux pays, on doit rester en interne pour soutenir le pays. D'accord. Voilà. Donc, je ne suis pas obligé de soutenir mes confrères dans ça. Non, 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 non. Ouais. C'est-à-dire... Il n'y a pas de solidarité professionnelle ici. Non, non, maintenant il faut savoir, est-ce que le confrère qui les publie, il publie les liens, il publie... il faut regarder aussi la nature de ces informations. Très bien. Moi, je ne suis pas dedans, donc voilà, allez-y maintenant. Il fallait éclairer parce que on doit voir le coup. Je sais que Ouais. Edmond est en train de protéger la profession, mais comme il a dit, au stade actuel, on doit mettre un peu à côté. Nous avons toutes les divergences. De mettre la patrie Tous avant tout. les pays regardent dans une Nous avons intérêt à direction. mettre la patrie avant tout. Moi, je ne peux pas comprendre, je les cite parce que je suis et allé dans ces tweets, je suis Edmond, j'ai voulu aussi... Je ne peux pas comprendre que Louariba, si j'ai mal prononcé son nom, à chaque fois soutienne tout ce que M23 fait. C'est qui déjà lui? Il est dans les réseaux sociaux, c'est un Congolais. Il journaliste. est proche d'ensemble. Il est proche d'ensemble de Moïse Gatoum Diabo. Il n'est pas proche d'ensemble, c'est un aîné journaliste. Louariba, je pense que ceux qui ont eu à travailler dans le passé connaissent bien. Il a travaillé à Raga, Radio Capi. Il a été quand même patron de plusieurs médias. Okay. Et c'est un journaliste. Ça démobilise ce que l'armée... soutient le M23. Peut-être... Il relaie par besoin. Non, mais il faut condamner. Vous avez condamné le fait de relayer. Il faut dénoncer ça. Moi, je le connais parce pas. Que ça démobilise ce que l'armée est en train de faire aujourd'hui à l'est du pays. Vous avez parlé du FCC. Mais l'homme politique actuellement est en train de viser 2023. Même ce que FCC a fait, c'est de la poudre aux yeux. Appeler le gouvernement actuel un gouvernement irresponsable. Non. Mais FCC doit intérioriser d'où nous avons aujourd'hui cette guerre de l'Est du pays. J'ai démontré ici que c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila et même Kabila le fils a soutenu M23. Mais ils l'ont défait, ils ont dit qu'ils l'ont défait. Donc c'était le M23, c'était une affaire du passé. C'est vous, avec votre faiblesse, selon eux, c'est grâce à vous que cette histoire est revenue. La faiblesse du régime actuel réside en quoi? Parce que Tshisekedi, dans la table de négociation à Nairobi, il a repoussé M23. Il a dit qu'il ne peut pas négocier avec M23. Il a préféré consulter certains groupes armés. Il a dit M23 c'est niet. Et nous avons suivi les communiqués du gouvernement congolais déclarant M23 comme des terroristes. Et donc, nous allons les considérer comme tels.
Au stade actuel, qu'est-ce que nous pouvons proposer? Et dire à certains qui sont inconscients peut-être de la République, qui sont en train de voir 2023, ce n'est plus encore le moment. Et ce qui est décevant même certaines églises, même des ténors de certaines églises, j'ai vu Bokundo à faire un communiqué, appuyer l'armée, commencer à récolter pour notre armée à l'est du pays. Mais ce n'est plus le cas avec l'église catholique. Mais pourquoi? Non, l'église l'a fait. L'évêque? Le cardinal? Mais Le je cardinal, vous vous dis, l'avez pas suivi. Non. Edmond, vous n'avez pas suivi cardinal. S'il vous plaît, moi j'ai suivi le message. Bon, c'est encore dans le temps le d'antenne message des Non, évêques. non, Edmond, La Senco. moi j'ai pas... Oui, parlons... Lorsque nous parlons de la Senco, donc nous parlons d'un groupe déjà de prêtres. Mais Non, pas singularisons, ce sont des évêques de la RDC. singularisons. Dont fait partie le cardinal. Edmond, singularisons. Le cardinal est avant tout l'évêque. On voit la vidéo avec Oui, lui. il a signé Mais cette est-ce que déclaration. vous avez suivi un message de réconfort, un message encourageant nos forces armées à l'est du pays par le En cardinal? tout cas, il y avait et puis il y a moi, une je- déclaration de la et puis Senco moi, je comprends pas, les signée gens. notamment Non, par... Je ne comprends pas cette image. Pourquoi ils mettent cette image? Ces gens sont provocateurs. Comment on peut mettre l'image du cardinal avec Madame Olive? On n'entend pas de guerre. Non, il y a un problème. Les Il y a techniciens, il y a un le problème problème, évident. ils sont Il y a un problème provocateurs. évident sur le terrain que l'Église catholique a montré sa position. C'est l'Église catholique qui a été même à la base du forum bien. de Lumbashi. C'est le cardinal qui est allé voir Moïse Katumbi plusieurs Maître fois Bazin, je reviens à vous. pour qu'il y ait un bloc. Pour combattre le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pour preuve, l'honorable Mike Moukeba Inkosso l'a dit dans un plateau de télévision, c'est votre confrère Jean-Pierre Kayembe, que tout était déjà comploté pour que Matata, Il a parlé de Martin l'étalage à quatre, Fayoulou, on a compris. et les autres se réunissent pour combattre Félix en 2023. Mais ce qui est déplorable, moi j'aurais souhaité voir nos évêques et voir même certains ténors qui sont dans l'opposition nous appeler à des marches pacifiques. Parce que nous avons tous suivi Patrick Mouya hier à la RTNC avec son émission, dit qu'ils ne vont pas freiner certaines manifestations qui vont tout droit soutenant nos forces armées à l'est Parlons du de pays. réseaux sociaux. Edmond, vous êtes dans ce monde des réseaux sociaux depuis très longtemps, et même dans les médias en ligne, vous en savez quelque chose. Vous êtes tous indignés. J'ai vu comment Patrick a pris un peu un ton sévère, vous d'ailleurs, avec votre ton pastoral, mais vous avez quand même été très sévère dans vos propos. Les relayeurs, ils sont nombreux. Comment faire pour barrer la route à ces relayeurs? Très bien. C'est très simple. Et le FCC a commenté les communiqués du FCC. Ça va très bien. Alors, écoutez, moi j'ai comme l'impression qu'en RDC, nous avons beaucoup plus les hommes politiques, les animaux politiques, appelons-les comme ça, les acteurs politiques. Il n'y a pas des hommes d'État. Les hommes d'État, c'est dans ce genre de circonstances qui se dépassent. Il y a un dépassement de soi et ils vont vers l'autre. Ils n'attendent pas. Le président de la République, Joseph Kabila, il aime ce pays parce que la plupart de ses investissements, il l'a fait au Congo. Il n'a peut-être rien à l'extérieur du pays. Il a préféré investir au Congo et il n'a pas deux pays. Il n'a que le Congo. Qu'est-ce qui manquait à lui? D'aller, par exemple, voir Tshisekedi ou de solliciter, par exemple, une audience. Il a eu à gérer ce genre de situations dans le passé. Sans succès, 25 ans, 18 ans, la guerre était toujours là. On parle Non, de il faut 6 millions de morts, il 7 millions faut de pas morts. toujours dire sans succès parce que le président de la République a emprunté deux options. La carotte Et la chicotte. et la chicotte. La diplomatie et la guerre et la contre-attaque. Et puis là, on dit la RDC est en train de se protéger contre l'ennemi. Et j'ai suivi encore Christophe Lutundula hier, il a dit nous n'avons jamais attaqué personne. Et nous ne voulons jamais attaquer personne. Ce que nous voulons, c'est de nous protéger. Alors, c'est un message très édifiant qu'un acteur politique, un homme d'État peut en profiter pour aller rencontrer les chefs de l'État sur cette question des guerres. Aussi, les chefs de l'État ne devraient pas seulement attendre que les gens viennent vers lui. Lui, il pouvait également faire ce pas-là. Je ne parle pas du dialogue qui est un cadre formel où il faut donner les préalables, ainsi de suite. Mais ici, il n'y a pas question de préalable. Ici, il y a question de dépassement de soi pour résoudre un problème. Sur le plan diplomatique, quand même nos ennemis voient que les deux présidents anciens, comme celui qui dirige actuel,
sont ensemble, que le peuple congolais sont unis, regardent dans la même direction, je crois que ça sera un message fort. L'organisation, les initiatives, c'est en interne. Même pour le cas des journalistes, nous avons vu dans d'autres pays, le ministre des Communications et des Médias regrouper les médias pour donner et orienter des lignes rédactionnelles. Pour ces cas présents, je pense qu'il faudrait des initiatives pareilles. Est-ce que comment on fait avec les relayeurs? On fait quoi avec Non, mais les relayeurs seront non, oui, ben justement. Supprime carrément. Oui, justement. Il y a même aujourd'hui la possibilité de faire supprimer un compte YouTube. Parce que la Russie a supprimé combien de tweets? Je crois plusieurs comment on les appelle? Des tweetosphères. Des tweetosphères. Des tweetosphères. Donc, ça dit si aujourd'hui, plusieurs tweetos ont été aujourd'hui, coupés. Si aujourd'hui, pour des cas exceptionnels, parce que moi je me rappelle, comme patron de médias, j'ai été invité à plusieurs reprises quand le pays était frappé par la crise de Covid-19. C'est-à-dire qu'il y avait des informations qu'on relayait, qui sabotaient l'action gouvernementale et qui créaient une certaine psychose dans la société. Et le gouvernement a pris les choses à bras-le-corps. Le ministre Jolino, à l'époque, il a plus d'une fois reçu les patrons de médias pour leur dire désormais, vous n'avez qu'un seul canal d'information. Un seul canal d'information. Ne multipliez pas des canaux d'information. Pour les informations concernant Covid, vous n'avez que INRB et les résultats que INRB mettra à votre disposition. Alors, dites-nous aussi pour ce cas, vous les journalistes congolais, que vous soyez de médias locaux ou des médias internationaux, vous n'obéisserez que aux informations venant de notre armée. Oui, mais parce que nous n'avons que cette armée. Non, mais cas comme Stani, mon confrère, pour qui j'ai beaucoup d'estime, lui, il travaille pour Jeune Non, Afrique. mais j'ai dit. Vous n'allez pas obliger à Stani une logique à vous. D'abord, non, mais il a un tweet. Non, c'est ça ce que je dis. Oui, mais il relaie tout ça là-bas. Non, mais il y a aussi un problème. Ne défendons pas, c'est une erreur, condamnons ce qu'il a tenté de faire. Il y a un problème de clause de conscience pour le cas des médias internationaux et que vous avez, j'ai vu notre ami Patrick qui a demandé, qui est allé plus loin pour demander à nos joueurs ressortissants ou originaires du Congo qui jouent aux clubs internationaux d'abandonner des t-shirts ou des vareuses portant la publicité du Rwanda. C'est une option. Mais ça dépend aussi. Ça dépend aussi. Ça dépend aussi de la clause de conscience. Ça veut dire, dans la clause de conscience, ça veut dire, si un journaliste n'est pas d'accord sur un fait, qu'est-ce que vous faites? Vous quittez la rédaction. Vous quittez la rédaction. Mais quand lui prend, par exemple, la décision de quitter la rédaction, qui prendra en charge le manque à gagner? Donc, voilà. Le patriotisme, je dis quelque part, a ses limites aussi. Mais le mieux à faire, c'est de ne pas relayer simplement. C'est de ne pas relayer. Même si vous faites partie de la rédaction, l'information est publiée, vous ne vous relayez pas. Parce que je ne trouve pas un autre contrat, au-delà d'un contrat signé avec la rédaction, que de commencer à relayer, à faire la publicité de ces informations-là. Très bien. Donc, on va terminer avec vous. Il faudrait que notre monsieur Patrick Mouyaya prenne des initiatives pareilles pour donner une ligne institutionnelle sur base des informations à mettre dans le média. Patrick Mouyaya va le faire, mais Patrick, vous allez nous dire aussi, à votre avis, comment faire pour arrêter cette vague, Patrick? Parce que je ne comprends pas. Il suffit d'être opposant, comme l'a dit Maître Bazin, il suffit d'être opposant des Fachi pour relayer la propagande rwandaise. Il suffit d'être opposant des Fachi pour dire même que Kagame était plus important que Fachi. Pourtant, ce discours, vous ne l'entendrez jamais d'un Rwandais. Vous ne l'entendrez pas du tout. Aucun Rwandais ne va dire dans un réseau social ou dans les réseaux sociaux, dire que voilà, Tshisekedi est plus fort que Kagame. Personne n'ose le faire. Un musicien a osé chanter, on connaît tous comment ce qui lui est arrivé. Est-ce que nous pouvons comment allons-nous atteindre ce niveau-là aujourd'hui? Je vais tout d'abord répondre à la question initiale de l'émission. Mon estimé Bazin Pimbe, Maître Bazin a dit quelque chose, mais Edmond a essayé d'atténuer cela. Non.
bazar était dans la vérité, si je puis dire. Monsieur Ambongo, qui a pris récemment la parole à Kikwit, il s'est plus attelé à sa casquette d'opposant. Voyez-vous, se prévalant de sa posture de cardinal, arrogant qu'il est au milieu du village, alors qu'il est tout sauf au milieu du village. Prenons un exemple. Il dit, où est l'électricité qu'on vous a promis? De Kakobo, là, je pense. Voilà. Kakobo, là. Ça, il sait voir que là, il n'y a pas le courant. Mais où étaient ses yeux quand on a donné le courant à Zongo, chez nous, au Grand Équateur? Une ville qui a fait plus de 50 ans sans courant. Mais attendez, quand il sera à Zongo, il dira que vous avez l'électricité. Ah, parce qu'il faille qu'il aille à Zongo. Parce que les nouvelles, l'explosion de joie qui a retenti dans toute cette partie ne sont pas remontées vers lui. On va aller plus proche de nous. Les images qu'on a tous vues de la centrale électrique qui va desservir près de 10 millions ici à Kinshasa, ça, il n'a pas vu. Monsieur Ambongo, je ne suis pas prophète. Je n'ai pas les talents prophétiques de M. Denis Lessier. Mais je suis en train de voir, lors de la visite du pape en juillet, lors de la messe qu'il fera à Ndolo, je suis en train de voir la réaction des Congolais à l'endroit de M. Ambongo. Et je peux vous dire, bien que n'étant prophète, bien que n'étant pas prophète, les Congolais, dans une large majorité, vont désapprouver, désavouer M. Ambongo. Parce qu'on a vu que les réalisateurs nous remettent l'image de M. Ambongo, visitant le somptueux, le majestueux site touristique appartenant au couple, Kabila. À chaque fois que cette image me revient, je me remémore des paroles de M. Ambongo. Vous êtes jeune, vous avez beaucoup fait, vous avez encore beaucoup à faire. Vous avez mon soutien. Mais aux personnes à qui il dit ça, mais c'est les personnes qui ont plongé ce pays dans la pauvreté qu'il dit combattre aujourd'hui. Qu'il dit combattre aujourd'hui. Qu'il combattait d'ailleurs. Depuis toutes les promesses qu'on vous a faites, qu'on vous a fait miroiter, je pense, c'est ce qu'il veut dire, autour de la construction du barrage Kakobola. Où est l'électricité des Kakobola? Et demain, à l'approche des élections, ils reviendront avec des projets pour dire, voilà, nous voulons terminer le projet. Frères et sœurs, vous êtes un peuple sérieux. Exigez de vos dirigeants politiques et administratifs qu'ils vous prennent au sérieux. Vous êtes un peuple respectable, on doit vous respecter. Et puis, il dit, en plus, il dit, on ne doit pas vous tenir de discours farfelus et le lendemain, votre misère continue. Nous n'acceptons pas ça. Pour terminer, il dit, Christ est parti. Il nous a donné la responsabilité. Et nous voulons être un peuple responsable jusqu'au retour du Christ. Mais ce qui intéresse les gens, c'est quand il dit, à l'approche des élections, on nous fait des promesses. Des promesses. Et l'année prochaine, il y aura des élections. Il n'y aura pas de glissement. Il y aura élection. Et ces gens-là, moi c'est ce que je veux savoir, qui sont ces gens-là? Et ces gens-là vont venir ici pour vous tenir encore de promesses et vous allez les applaudir et leur donner votre voix. Ces gens-là. Il y a une conjonction et une intersection. Il dit, nous n'acceptons pas. Nous là, c'est qui? Le peuple, je pense. Non. C'est quel peuple? Non. Nous là, c'est l'attelage qui a été mis ensemble dont lui est partie prenante. Cet attelage comprend M. Kabila, dont il est aujourd'hui l'ami privilégié du couple. Cet attelage comprend M. Katumbi. Cet attelage comprend, voilà, cet attelage d'ailleurs qui était déjà de mise en 2018 parce que tout le monde sait que le candidat de la SENCO, c'était M. Fayoulou. Le candidat auprès de qui Katumbi a remis des moyens, a remis à la SENCO des smartphones. Bah, il a refusé. Non, ils n'ont pas refusé, ils ont nié, ils ont menti. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais, donc, nous là, c'est le bloc patriotique.
dont il fait partie. Ces gens-là, c'est le président actuel qui est l'adversaire politique de M. Ambongo. Il ne faut pas qu'on se cache. Il ne faut pas que la soutane le sert de prétexte. Très bien. Maintenant. Tu as terminé parce que Maître Bazin va parler pour terminer l'émission. Oui, là, moi, je suis un peu quelque part d'accord avec lui. Le régime actuel ne peut pas se donner le luxe de glisser. C'est là que j'interpelle le gouvernement par rapport au retour que nous avons à la lenteur des financements des opérations ayant trait aux élections. On nous a ouï dire que la CENI aurait un retard. Sur ce point, je suis d'accord. Nous n'avons pas le luxe, de manière, je dirais, entretenue, de causer un glissement. À moins que ça soit un cas de force majeure. J'en appelle à l'implication du chef de l'État pour ne pas donner de prétexte à ce genre de discours. Que tout ce qui doit être mis en termes de loi, en termes des moyens, le choix et le choix de façon qu'il n'y ait pas un glissement souhaité et entretenu. Pour finir, terminez, en tout cas, vous avez plus beaucoup de temps, Patrick. Pour finir, parce que vous parlez des réactions. Pendant que ça bruissait de partout et que les acteurs majeurs donnaient leur point de vue, quelle ne fut pas ma surprise de voir un tweet, encore d'un cadre du mouvement Sombre, qui lui se félicitait du fait que leur leader ait atteint 1 million d'abonnés. Alors que la twittosphère bruissait, chacun donnait son avis sur la guerre. C'est pas mal de dire 1 million d'abonnés, c'est pas grand. C'est pas facile, moi. Ça va servir à quoi? Cher ami, c'est l'ancrage. Laissons ce débat à Robin Ndibou qui se chamaille des millions de vues avec Gazmawete, Idonsbi. Non, ce débat, surtout en ce moment-ci, vous voyez, essayez d'imaginer la guerre qu'il y a en Russie et l'Ukraine, un opposant à Zelensky venir dire non, bon, pendant qu'il y a cette guerre, notre leader, lui, il vient d'atteindre 3 millions de followers. Vous imaginez ça? Très bien. Alors, permettez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi. Allez-y, Patrick, maintenant, en tout cas, en 1 minute, on termine. Patrick, on va donner la parole à l'autre. Permettez-moi. Maintenant que j'ai dénoncé, je n'aimerais pas me retrouver dans ce que je dénonce dans la vie Taïmana, où tout ce qui est fait par les autres est mauvais et ce qui est fait par le camp avec lequel j'ai des proximités est bon. Il faut que le gouvernement, il faut que le chef de l'État sache que les Congolais que nous sommes aujourd'hui debout comme un seul homme pour, je dirais, déconstruire l'image du Rwanda. Très bien. J'ai entendu qu'il y aurait des négociations. C'est vrai, on ne peut pas dire que non, on ne doit que faire la guerre. Mais il ne faut pas que ces négociations arrêtent l'élan qui est aujourd'hui mis par les FARDC. Très bien. Maître Bazin, vous avez 4 minutes. 4 minutes, on termine l'émission. Patrick n'aura plus le mot de la fin puisqu'il a pris beaucoup plus de temps. Vous avez pris 6 minutes. Edmond a pris le double de temps que moi j'ai pris. Allez-y. Merci beaucoup. Je dois passer par des propositions. Oui, pas seulement des propositions. J'aimerais demander à nos forces armées qui sont à l'est du pays d'enfoncer, aller jusqu'à la fin en boutant dehors ces criminels, ces sanguinaires de M23, d'en finir une fois pour toutes avec M. Paul Kagame. Et j'aimerais aussi saluer un aspect important. Nous avons vu dans l'État, lorsque M23 était en train d'être battu par nos forces armées de la République démocratique du Congo, à chaque fois, il y avait un rappel des troupes. N'avancez pas. Mais cette fois-ci, avec ces régimes, même avec les commandants qui au fond, on n'entend pas déjà des messages. Donc, on est en train de laisser à l'armée la possibilité, même le libre choix, d'aller jusqu'à la fin avec tous ces terroristes. J'aimerais aussi appuyer l'idée du gouvernement d'en finir avec les Rwandais, d'appeler M. Karega, je ne sais pas si j'ai mal prononcé son nom. M. Karega. Karega doit être convoqué et le faire partir. Si, il était convoqué.
Non, il a été convoqué, mais il n'a pas j'ai- été saisi, il n'a Non, pas été notifié. J'ai suivi Mouyaya hier là dire qu'on attendait les retours de, Si. de Donc, Monsieur la convocation Lutundula. sera formalisée. Aujourd'hui, le Premier ministre Oui. va désigner encore un ministre qui va les convoquer. Oui. Mais après les tractations, je souhaiterais que M. Kariga puisse partir parce que l'Union africaine va venir, mais qu'on fasse d'abord partir Kariga. Et il n'y a pas les options de dialogue encore avec les Rwandais. Nous en avons marre. Avec les Rwandais, ils nous ont tués. On ne sait même pas comment on peut estimer des morts que nous avons aujourd'hui. Cette fois-ci, il faut en finir avec les Rwandais une fois pour toutes. Mais je reviens sur un aspect important avec l'opposition que nous avons aujourd'hui sur le terrain. J'ai appris qu'il y a certains qui sont en train de Maître s'organiser Bazin, s'il vous plaît, avec... vous avez vu les images? Regardez. Non, regardez devant vous, juste devant vous. Oui, juste devant vous. Rwanda, Là, là. Oui, Paul Kagame. Oui. Oui, mais ce monsieur, c'est un sanguinaire. On ne peut même pas les donner trop de l'importance. Pourquoi les donner trop de considération? Kagame, c'est un sanguinaire. C'est bien établi. Et il en payera un jour. Vous savez, on a parlé ici de l'opération des rapports mapping. Mais Kagame, aujourd'hui, a un dossier qui bouillonne encore dans les circuits à l'extérieur du pays. Les dossiers génocide. Ça les colle. Même le dossier de la République démocratique du Congo colérera Kagame jusqu'à la fin de ces dossiers. Il doit retenir cela. Kagame ne s'échappera pas. C'est pourquoi il fait tout son mieux pour s'éterniser au pouvoir. J'aimerais lancer un message patriotique à nos amis de l'opposition. Je ne vais même pas ici énumérer les gens. Les gens doivent comprendre que nous avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo. Au stade actuel, nous avons besoin, à l'unisson, soutenir nos forces armées à l'est du pays, soutenir le président de la République parce qu'il est dans les tractations de gauche à droite. Si nous déstabilisons les institutions, si nous déstabilisons nos forces armées de la République démocratique du Congo, c'est la nation qui en paiera cher. Très bien. Alors, on termine avec vous, Edmond. Patrick, 1 minute pour terminer l'émission. Non, vous prenez 1 minute pour terminer l'émission et puis Edmond prendra 4 minutes pour terminer l'émission. On termine avec vous. On termine avec Edmond. Merci. Allez-y. Alors, je serai succinct. Il y a des reproches que certaines personnes font, à juste titre, quand ils disent « Mais Kagame est applaudi ici. Mais vous avez fait comment on dit Kagame, votre frère. Votre frère, vous avez fait des accords. » Oui, à juste titre, ceux qui font ces reproches n'ont pas totalement tort. Mais j'aimerais ici faire valoir ce que je suis en train de dénoncer. Si on va dans ce sens, on ne va pas en terminer. C'est un peu comme dans un match de football où vous commettez une faute. L'arbitre ne vous sanctionne pas. L'équipe adverse un joueur de l'équipe adverse commet la faute, l'arbitre le sanctionne, il dit « Mais vous ne l'avez pas sanctionné, lui il a fait la faute, C'est un peu ce jeu auquel on assiste. Parce que ceux qui disent « On a applaudi Kagame », les autres peuvent dire « Mais vous avez demandé que Kagame vienne suspendre les résultats des élections. » On peut aller comme ça, Moi, j'en appelle à mettre un peu en veilleuse cette politique de la Vita Imana. Ça n'a pas lieu d'être. Cette politique de la Barça Real, ça n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire, parce que, vous me permettez, parce que tel journaliste, on sait qu'il est opposé à Félix, même s'il est dans la bourde, on le soutient. On le soutient dans la bêtise. Parce que tel politicien, il est proche de nous, même quand il dit des choses qui, je dirais, froissent l'intérêt général, on le soutient. On Très doit bien. dépasser ce stade. Merci. Parce que même si la politique rime avec cynisme, mais vous n'allez pas faire les calculs électoraux sur les âmes qui risquent d'être fauchées à l'est du pays. Merci beaucoup, Patrick. 4 minutes, on termine avec vous. Merci beaucoup. Je voulais d'abord préciser une chose, que quand la SENCO agit, c'est plus fort que les propos du cardinal. Parce que là, parmi les signataires, les cardinals signent comme évêques. Parce que ils sont tous dans cette même J'apprends catégorie. qu'il y aura désormais trois cardinaux. Vous avez l'information? C'est vrai, c'est faux? Bon, je n'ai Moi, pas, je n'ai pas les l'info. informations. Alors, j'aimerais Je me aussi... demande si ce n'est pas ça qui a cause l'agitation de notre éminent cardinal proche de l'opposition. Allez-y. Alors, moi, j'aimerais d'abord confirmer les propos du cardinal et ça n'a rien de politique. Les gens doivent savoir que
les évêques, tout comme les prélats catholiques, ils ne font pas la politique parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. D'abord, ils n'ont pas d'intérêt. Vous ne rencontrez jamais un cardinal qui est candidat à une élection quelconque où il a postulé pour devenir président de la République. Donc, d'abord, c'est sans intérêt. Au Congo, bien partout. C'est sans intérêt. C'est sans intérêt, ça ne se fait pas. Même en Afrique, ailleurs. Vous êtes sûr? Vous connaissez Aristide? Je parle de la République démocratique du Congo. À moins que ce soit une sollicitation des acteurs politiques. Même en Afrique, il y en a eu. Pour assurer une organisation quelconque. Alors, le propos ici, c'est qu'il faut comprendre la colère. Il faut comprendre ici la colère du cardinal. La colère du cardinal, c'est cette population-là de l'intérieur qui subit une très forte démagogie de la classe politique. Quand il dit, on vous a promis le barrage de Kakobola. Mais Kakobola, c'est depuis Mobutu. Mais la population est endormie et que la population ne comprend pas. Il ne parlait pas de Mobutu, il parlait de Tshisekedi. Non, je vous dis ici l'interpellation, s'il vous plaît, ici l'interpellation, c'est d'ordre général. Ici, l'interpellation, c'est d'ordre général. On a tous suivi la vidéo. S'il vous plaît. Il ne manquait plus qu'il cite le nom. Non, s'il vous plaît, voilà. On a suivi la vidéo. Vous dites qu'il ne manquait plus qu'on cite ces gens-là. Attendez. Nous. Ici, il a dit vos administratifs, ainsi de suite, et ainsi de suite. Les Christ, il nous a donné la responsabilité. Ça dit la population de l'intérieur. Il avait la responsabilité du message évangélique, pas de la politique. Il est anormal qu'à chaque fois quand un dirigeant arrive, il estime que Kinshasa, c'est ça la RDC. Et l'intérieur reste toujours dans la misère. Alors, la misère que le cardinal a rencontrée à l'intérieur du pays l'a révolté. Voilà pourquoi il a appelé, et dans le norme d'ailleurs. Mais est-ce que tu sais combien coûtent les écoles catholiques en province? Tu as une idée du prix que ça coûte? Je n'entre pas. Ça, c'est aider la misère des gens? Je n'entre pas dans ça. Ce que je suis en train de déplorer ici, c'est la misère à l'intérieur du pays. Ouais. Quand on parle de ces gens-là, il y aura élection, bientôt ces gens-là vont venir. Oui, mais c'est toujours le même gens. Quel même gens? Mais c'est toujours le même qui viennent nous promettre. Et ici, maintenant, la responsabilité, la balle est renvoyée du côté des autorités. Et c'est lui qui dit, maintenant quand il dit nous n'accepterons pas. Qui n'acceptera pas? Vous, mais nous le peuple. Nous, le peuple. Ah, lui, il est dans le peuple. Oui. Il a une mission citoyenne, si vous le savez pas. Ah, d'accord. Il a une mission citoyenne qui n'est pas une mission politique. Oui. Qui est donc d'évangéliser, de montrer bon, le bien et le maintenant, mal. s'il te plaît, Alors, dans cette phrase, dans cette phrase, s'il te plaît, dans toute cette phrase. Oui, à l'approche des élections. La foi est où ici? La foi, la repentance, c'est où dans tout ça? Très bien. Même pas un verset biblique. Je vous dis, non, pris par sa position politique. Même pas un verset si biblique. vous prenez, parce que je ne maîtrise pas toute la Bible, si il faudrait que ce phrase soit liée à la Bible, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, je vous ai parlé une histoire ici du concile de Jérusalem. Oui, mais c'était un concile un peu comme les dialogues installés pour régler les problèmes des païens et des chrétiens. Alors, quand vous allez dans la Bible, la politique est aussi appliquée dans la Bible. Mais le prêtre a une mission évangélique et une mission citoyenne pour orienter la masse, pour orienter les fidèles, le pour contexte, orienter les... Non, mais pourquoi vous voulez lier ça au contexte? Allez. Pourquoi vous voulez lier ça au contexte? Très bien, Edmond. Le prêtre est là pour orienter les brebis. Oui. Et les brebis, quand ils sont orientés par le maître, ils ne doivent pas perdre le chemin. C'est comme ça qu'ils ont été orientés, les brebis, là-bas pour le fédéralisme. Non, jamais. Le prêtre... Mais quoi jamais? Si mais vous n'avez pas appris les résolutions du fédéralisme là-bas? Alors, je voulais sous la houlette d'un prêtre, Fulgence Mouteba. Je voulais terminer en marquant mon soutien à Yves Bouya, qui est le patron de CNews. Il a fait 4 jours de détention au cachot du parquet. Quand je parle du cachot du parquet, les gens qui en ont déjà fréquenté... Non, mais 4 jours, c'est pas 3 jours, c'est pas 2 jours. C'est pas 48 heures. Depuis vendredi jusqu'au lundi. Ouais. Donc vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc ça fait 4 jours et une nuit à Makala.
Je voulais donc, à travers mon passage ici, marquer ma solidarité avec la situation qu'il est en train d'endurer et lui promettre que la liberté pour le journaliste est une obligation. Très bien. Est une obligation légale et la place d'un journaliste, ce n'est pas à Makala. C'est dans sa rédaction. C'est dans sa rédaction. Yves Bouya va recouvrer sa liberté parce qu'il n'a tué personne, il n'a fait du mal à personne. On est en train de régler cette affaire. Je pense que c'est une affaire dans la profession. On va régler ça en toute responsabilité. Et il n'y a personne qui veut la mort de Yves Bouya. En tout cas, je soutiens tout ce qu'il est en train de traverser en ce moment. Mais nous pensons aussi qu'on va arriver au point de faire comprendre à notre ami et frère Israël Mutombo de retirer, d'abandonner les poursuites pour que Yves Bouya, qui est son frère, regagne et retrouve sa liberté. Messieurs et dames, ne cédez pas à la manipulation. Il ne s'agit pas de haïr l'un et aimer l'autre. Il s'agit d'un problème entre confrères et on va trouver une solution et je crois qu'on va sortir de cette situation-là. Et Yves et Bouya, vous avez tout mon respect, vous avez toute mon admiration. Nous trouverons finalement une solution et on parlera comme frères après. Merci. Les bons offices continuent. Oui, les bons offices continuent, on va travailler dans le même sens. On se retrouve très prochainement. Merci à vous, Patrick et Ali. Merci à Maître Bazin. Merci, félicitations aussi pour le beau cadre. Oh, merci beaucoup, merci. Merci également. Je lisais tout à l'heure les félicitations d'Israël Mutombo en même temps. Sango Lipassa, merci à toi. Merci aussi à tu vois, tu as cité le nom de Yves, j'allais t'appeler Yves Bouya. Merci à toi, Edmond. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.